Bonjour, chers patriotes. Je suis ravie. J'avais prévu un mois, une semaine. Ça veut dire que je suis une femme disciplinée. Je suis très disciplinée. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez donc compris que j'ai au moins 6 pages. Mais quand je me suis donné ce retrait, c'était pour aussi tester si quelque chose peut me dominer. Non, je me suis rendu compte que rien ne peut me dominer, même pas Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook ne me donne pas à manger. Ne riez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais me vanter. Et je vais me vanter avec du concret. Je ne vais pas me vanter parce que c'est la bouche. Vous avez compris? Voilà. Je vais d'abord répondre à ma soeur, à la Camerounaise Coco Lago. Coco Lago, tu t'es pavané sur Facebook. Tu m'as traité de tous les noms. Tu m'as insulté. Tu as fabriqué avec mon nom. Tu as fabriqué des histoires sur mon nom. Tu as tout fabriqué sur mon nom. Coco Lago, je suis quelqu'un qui ne... Le fait de t'avoir défendu sur la toile, tu sais, c'est parce que je déteste qu'on s'acharne sur les faibles. Quand tu as eu ton problème avec Lady Ponce, elle était forte. Elle était du côté très fort. Entourée de tout le monde. J'ai dit non, je ne peux pas aller là-bas. J'ai cru que tu disais la vérité. Que tu avais tes affaires chez Lady Ponce. Coco Lago, j'étais connue en Suisse. Je ne sais pas si j'étais vue 4 fois. Parce que la même année que je te connais, c'est la même année que mes enfants arrivent et je quitte la Suisse. Je vais déjà vous montrer, chers patriotes, les photos de ma rencontre avec mon mari. Je vous parlais de 2003-2004. Les photos de la rencontre. Vous allez voir qui était Madame Chapuis et si elle pouvait être nourrie par Coco Lago. Parce que j'ai 1,69 m. Je ne suis pas petite et je faisais taille 36. Vous avez compris? Je faisais taille 36. Je vais vous montrer mes photos avec mon mari en ce moment-là. Gardez juste une seconde. J'ai tellement de photos. Voilà la toute première photo que j'ai prise avec mon mari. Voilà Monsieur Chapuis. Vous allez remarquer qu'il n'avait même pas l'intention, il avait 43 ans. Et voilà Madame Chapuis, voilà la vraie Madame Chapuis qui était là. Vous avez compris? J'ai tellement de photos que je n'ai pas vraiment eu le temps de trier. Voilà Madame Chapuis ici, la même année, quand elle a fait venir son petit frère. Mon petit frère, c'est le jour qu'il vient du Cameroun, je l'accueille. Madame Chapuis était toujours encore sans papier. Arrivée en Suisse, 5 mois plus tard, mon petit frère arrivait. Voilà Madame Chapuis. J'avais taille 36. Ok? Voilà. Donc, là où tu es, Coco, je vais montrer la photo où j'étais connue, vraiment. Où ta soeur Nanga, Madame Gisèle, m'a donné ton numéro parce que comme j'étais déjà engagée avec mon mari
2 mois après que je sois arrivé en Suisse. J'ai les photos de depuis mon arrivée. Je ne sais pas si toi tu as un souvenir. Ça veut dire tout simplement qu'avoir gardé jusqu'aux photos, c'est que j'étais une femme posée et une femme déjà assise. Parce que quand je suis arrivée, c'est les conseils que mes parents m'ont donnés. Quand je suis partie du Cameroun. Je vais montrer la photo de la femme Nanga qui nous a mis en contact. Parce que quand j'arrive en Suisse, je rencontre directement M. Chapuis. Je ne pouvais pas faire la vie que tu m'as attribuée. J'étais obligée de faire les heures de ménage. J'ai fait les heures de ménage chez toi pendant 2 jours. J'ai vu les choses. Partagées. J'ai vu les choses. Quand tu pars de Lausanne, qu'on te chasse, tu te retrouves à Zurich, je n'étais plus avec toi. Parce que dès que je suis partie de Lausanne, je suis allée au Cameroun, à Besançon. Avec mes enfants qui étaient arrivés. Est-ce que vous entendez, chers patriotes? Tout ce que cette fille a inventé, c'est la même chose qu'elle a fait. Qu'elle a fait sur Lady Ponce. Et sur ceci, vous êtes presque 500 personnes. Je vais dire la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai oublié de transférer le message. Quand Coco a commencé à insulter Lady Ponce, à revendiquer ses affaires, je me suis dit que non, quelqu'un qui a gardé tes enfants, qui a tout fait, tu n'as pas le droit de ne pas lui remettre ses affaires. C'est comme ça que je me suis indignée. Le Cameroun a instruit l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France. Partagez. Il y a eu une descente au domicile de Lady Ponce. Quand Lady Ponce était au Cameroun, Lady Ponce ne savait pas. La pauvre. C'était pour aller contrôler s'il y avait les affaires de Coco Lago chez Lady Ponce. Elle était au Cameroun. Vous savez qu'à l'ambassade du Cameroun, il y a les militaires. Vous savez qu'il y a la police. Il y a tout. Ils sont descendus, ils ont trouvé les enfants de Lady Ponce. Vous savez que les enfants de Mbeng ne mentent pas, non? Ils ont déclaré que Coco était déjà venu chercher ses affaires depuis très longtemps. Naturellement, c'était naturel comme ça. C'était naturel. Le rapport est descendu au Cameroun. On m'a appelé de la présidence. J'ai le message ici. Dans ce téléphone, on m'a dit, comme on a vu que je défendais Coco, on m'a dit, dis-lui de se calmer, d'arrêter ça. Et que Lady Ponce, c'était une icône. Chers patriotes, j'ai appelé Coco. Je suis d'abord entré dans le groupe, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp. J'ai dit dans ce groupe, en sage, pour ne pas leur faire comprendre quoi que ce soit. J'ai dit, Coco va s'épuiser, arrêtons de faire comme ça part déjà là. Cotisons et on lui achète des marmites pour qu'elle commence à travailler. Les femmes de son groupe ont dit jamais de la vie. On n'est pas entré ici pour ça. On va se revendiquer jusqu'à ce qu'elle récupère ses marmites. C'est comme ça que j'appelle Coco. J'ai dit à Coco, les gens d'en haut là, ils ont parlé, mais ce n'est pas bon. Mais pour que elle-même, je ne l'ai pas frustrée. C'est maintenant que je vous dis. Mais je lui ai donné juste le résultat. Et j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, j'ai encore le message, j'ai dit, comme ce sont les choses de Facebook, je leur ai toujours dit, Coco n'est pas mon ami. Comme c'est les choses de Facebook, maman, s'il te plaît, laisse le message en langue Nanga. En votre langue. Parce que c'est là où j'ai eu la confirmation que les gens la connaissent. On a laissé le message en Nanga. J'ai dit à Coco, moi je ne comprends pas Nanga, je comprends Boulou, je comprends Ewondo. Nanga, je ne comprends pas, je te transfère le message. Je lui ai transféré le message. Elle a répondu en Nanga. J'ai dit, on m'a dit de ne pas te donner les numéros. Elle a répondu en Nanga. C'est dans le téléphone. Et si elle nie, je suis obligée de mettre ses voices. J'ai transmis le message là d'où venait le message par rapport à Lady Ponce. Et c'est là où j'ai sorti mon pied. Parce que pour moi, quand la République a donné un avis, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. C'est comme ça que je suis sortie sans
rien dit. Encore, il y a un direct ici où je continuais à l'apprécier, qu'elle était ceci, elle était cela, elle était cela. Cher patriote, je ne suis pas chiche je suis pas chiche en compliment. Si j'arrive chez toi, tu n'as rien et tu me sers avec amour une assiette de pomme. Je vais valoriser le pomme. Tu vas te demander encore si c'est le pomme. Je suis comme ça. Je me suis retiré, sachant exactement ce que le Cameroun pensait, ce que le Cameroun avait déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, j'ai donc compris après que dans le silence de Lady Ponce, c'est justement parce que elle ne se reprochait de rien. Cette fille n'avait plus rien là-bas. Et si elle nie, elle me porte plainte, moi j'apporte les preuves de la République. Tout simplement. Tout simplement. Je suis sortie et quand les gens ont vu, quand elle, parce que elle se balade dans les directs, hein, là où Coco commence, je vois qu'elle me sort de son groupe, parce que déjà je n'agissais plus. Je n'ai pas le toucher. Vous n'allez jamais me voir dans les groupes WhatsApp. Dès qu'on me met dans le groupe, moi je sors. Parce que je ne suis jamais là-dedans. Je n'agis pas, je ne parle pas dans les groupes. Je n'ai pas ce temps. Cher patriote, je vois seulement qu'on m'a sorti du groupe. Après, bon, je m'en fous. C'est Coco qui m'appelle. C'est Coco qui avait besoin de moi. Qu'est-ce que vous, franchement dit? Bon, bref, je ne vais pas perdre le fil. Quand je vois qu'elle m'a sorti du groupe, ce n'était pas mon problème. Je me rappelle qu'il y a un gars de la basse là, un gars de la basse, bon, moi je n'aime plus les appeler les gars de la basse, un patriote qui était à la base, qui faisait un direct sur elle. Mais moi je n'ai pas ri par rapport à ce qu'il disait sur elle, mais j'ai ri par rapport à un autre passage, paragraphe qu'il avait dit, et il croyait que je ris parce que, mais putain, mais vous ne pouvez pas éduquer les gens sur la toile. Vous ne pouvez pas choisir comment, si je suis avec toi, tu ne dois pas être avec toi, tu ne dois pas être moi, je ne suis pas là, je suis une femme civilisée. Et on ne me dicte pas. J'ai trop travaillé pour avoir ce qui est acquis là. Parce que dans ma vie, Coco, ce qui est acquis, c'est la vie. J'ai une vie acquise. Donc en fait, j'ai le vital acquis. Donc personne ne peut me commander. Tu me vois avec quelqu'un, c'est que je ressens que cette personne peut être mon ami. Et ce que je peux apporter à cette personne ou ce que cette personne peut apporter, je ne compte pas parce que je n'aime pas les défis. Mais tu as pris mon fils quand tu as commencé tu as compris que c'était chose sur toi, je n'étais plus là. C'est comme ça que tu commences à faire les PayPal. Coco m'appelle. Elle me dit, Guylaine, ma chérie, j'ai tous les messages. Hein. Si elle essaie de faire moi je vais sortir tous les messages. Elle m'appelle, elle me dit de lui ouvrir un compte Orange Money au Cameroun pour que les gens lui mettent, fassent la contribution. Je te connais bien. J'ai vu un peu tes agissements. Je me suis dit, demain, après-demain, peut dire que comme c'est moi qui avais ouvert le compte, on avait mis 100 millions, j'ai volé et tout, et tout, mais ça s'assume. J'ai dit non. Moi, j'ai 2 comptes Orange Money qui sont presque toujours au rouge. C'est-à-dire que je suis toujours en train d'être bloqué parce que je fais beaucoup de transactions depuis que la France fait les trucs avec Orange Money. Cherche quelqu'un d'autre. J'ai évité. Après, elle me dit, vraiment, ma soeur chérie, il faut que les gens la m'aident et tout et tout. Elle me dit de dire aux gens de la présidence qui ont appelé déjà depuis 2 mois qu'elle abandonne. Elle me dit, il faut leur dire d'aider. J'ai dit, moi, je n'entre plus là-dedans. Quand on t'a dit de rester tranquille, tu n'as pas voulu. Tu sais pourquoi? Parce que tu savais que tu as déjà pris toutes tes affaires. Donc, tout ce que cette fille-là a versé sur Lady Ponce, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Même ce que les Amazones disaient que, oh, oui, on ne donne pas, on va brûler et tout et tout. C'était pour la choquer. Mais en gros, elle n'avait plus rien là-bas. Rien. R-I-E-N. Est-ce que vous avez compris? Et moi, je le savais, je me suis retirée. Malgré tout, j'ai manqué le concert de Lady Ponce alors que j'étais à Paris. Alors que j'aurais pu aller parce que ce n'est que les réseaux sociaux. Mais je me suis sentie, ça veut dire que tu as induit les gens à l'erreur. Tu comprends? Tu as induit et tu viens dire que non, elle s'appelait, elle allait faire la rue à Besançon. Quand je suis allée à Besançon, pose la question. C'est moi qui dirigeais la diaspora de Besançon. On n'appelait même pas diaspora, on appelait les Camerounais de Besançon. Le 20 mai, le 11 février, toutes les fêtes nationales à Besançon, c'est moi qui organisais. Parce que quand je suis arrivée avec une lumière. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas aujourd'hui que je suis républicaine. Et les gens de Besançon peuvent témoigner. Tu me dis, moi, donc en fait, moi je laisse la Suisse.
le berceau de l'argent. Le berceau de l'argent dans le sens qu'on connaît. Et je pars vendre tes histoires dans un petit département de je ne sais pas combien de personnes. Je ne vais pas même faire que je me mets. Les gens viennent me payer et tout et tout. Et je roule à Besançon en ce moment-là. La RAV4 avait la roue derrière. C'était sorti. Je l'avais acheté avec, sur panneau publicitaire. Oui, je l'ai acheté sur panneau publicitaire. Et comme ma voiture, je l'ai eu, je n'avais même pas le permis. Je n'avais pas de permis. Pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a dit que la Suisse, que tu ne peux pas avoir ta vie ailleurs. Sur panneau publicitaire, ça dit quand j'ai vu la voiture sur le panneau, j'ai dit quand j'étais petite fille, je rêvais de conduire la RAV4. La vraie RAV4 qui venait de sortir avec la roue. On a conçu la mienne avec boîte automatique. Parce qu'en France, il n'y en avait pas. Madame Coco. Madame Coco. Tu racontes aux gens que tu as été milliardaire. Le milliard ne finit pas le même jour. Hein. Le milliard ne finit pas le même jour. Tu insultes Flore. Quand je te vois insulter Flore de Lille. Tu l'insultes. Qu'elle mange les cacas. Elle fait ceci. On voit bien comment tu expliques l'histoire des cacas dans tes directs. Qu'est-ce qui se passait tous les jeudis chez toi? Avec le propriétaire des bateaux. Il se passait quoi? Tu peux dire à tout le monde ce qui se passait? Qu'est-ce que tu buvais le mercredi toute la journée? Le thé slimming. Le thé slimming. Qu'est-ce qui lavait les choses chez toi? En quelques heures que j'ai eu à faire chez toi. Le propriétaire de bateau venait faire quoi le jeudi? Chez toi. Tu buvais le thé toute la journée de mercredi parce que tu savais qu'il arrivait le mercredi, tu savais qu'il arrivait le jeudi pour que tu fasses sortir tout ça sur le plastique bleu que tu connais. Le propriétaire des bateaux, les bateaux du lac Léman, vrai ou faux? Chers patriotes, pour que vous sachiez que ces femmes qui font ces choses-là, qui gagnent beaucoup d'argent, ce n'est pas les tapettes de 50-50, c'est des femmes qui font des pratiques. Et vous savez comment ça finit? Ça finit comme ça. C'est un argent qui finit comme ça. Parce que quand tu manges ce qui sort de quelqu'un, tu joues avec. Il fait le bébé. Tu fais le bébé avec. Tu m'as clashé plusieurs fois. Je ne suis jamais entré là-dedans. Parce que je me suis toujours dit, c'était ta vie. Mais tu es allé trop loin. Tu as menti sur moi. Tu as menti sur moi. Vous avez vu les photos de mon mari. À quel moment, ça dit, mon mari, dès que j'ai rencontré mon mari, je n'ai pas fait 3 mois en Suisse. C'est là où j'ai confirmé que non. Les filles Bamoun, et je ne suis pas seule. Toute ma famille est ici. Et toute ma famille allait manger. Tu parles, tu insultes Nivakine. Quand je te vois insulter Nivakine, ça me fait rire. Traiter Nivakine de ce que tu dis là. Tout ce monde ne te connaît pas. Quand tu as ouvert tu n'as même pas ouvert le restaurant. En fait, tu as pris un fonds de commerce de quelqu'un qui fermait. Et tu as dit, tu as dit que tu faisais le restaurant là-dedans. Mais qui étaient les clients? Qui préparait? Qui faisait la cuisine là-bas? C'était un gay, hein, qui attirait toute la gamme là-dedans. Qui accueillait tout ce monde-là dans ton truc. Tu étais avec eux. Et pourquoi on a fermé? Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que le restaurant cachait? Le restaurant cachait quoi, Coco Labo? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On t'a trahi. On t'a trahi. On est venu, on a attrapé la main dans la poche. Après que tu aies fui Zurich. Avant même de partir de l'avenue de Cour. Parce que même tous les soirs quand je fais du sport, tu sais, je passe à l'avenue de Cour. Parce que nous garons, on va faire tout le tour du lac. Et quand on rentre, j'ai dit toujours à mon mari, voilà l'appartement où Coco faisait le tapinage. Un vieil immeuble. Je vais même filmer ça. Je vais encore t'envoyer pour te faire des souvenirs. Tu as compris? Je passe là devant tous les week-ends avec mon mari. C'est pas parce que je t'ai défendu que tu vas venir faire croire aux gens que nous avons eu à être ensemble. Non.
Tu ne pouvais pas aimer. Tu fonctionnais avec les Brésiliennes. Tu fonctionnais avec les Marocaines qui font la danse du ventre là, dans les cabarets, dans les machins de Montreux. Tu n'étais pas au niveau des Camerounaises. Ne cite pas les Camerounais t'ont servi seulement pour le clash de Facebook. Nous, on était les petits gens parce que ton niveau était le niveau des Brésiliens, le niveau des Thaïlandaises qui faisaient des choses incroyables. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait aux hommes, aux blancs ici, avec leur carte bancaire? Je dis ça parce que tu as des plaintes à besoin. Tu leur as donné quoi? Et ils t'ont donné leur code. Et qu'est-ce que tu en as fait? Personne ne te connaît, Coco. Personne ne te connaît. Mais les gens vont comprendre que j'ai eu un ras-le-bol pour en arriver où je suis arrivé. Parce que tu as eu à me clasher quand Lady Pon s'est séparée de Dieu Cyclone. J'ai défendu Dieu Cyclone. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Coco, c'est Dieu Cyclone qui t'amène là-bas. J'ai défendu Dieu Cyclone. C'était mon choix. Tu m'as clashé. Moi, je t'ai clashé, je ne suis jamais entré dans. Mais j'ai dit que cette fois-ci, sur le territoire suisse, je vais te répondre. Tu n'es pas comme ça pour rien. Tu sais combien? Tu es marié, non? Sœur Akambe et moi, on a parlé avec ton ex. Tu sais que c'est lui qui reçoit tous les courriers et tous les motifs. Tu sais que c'est lui qui reçoit tous les courriers de justice pour toi. Tu ne peux plus jamais traverser la frontière suisse. Jamais. Dis ce que tu as fait des cartes bancaires des blancs qui t'ont porté plainte parce que tu leur as donné ce que toi-même tu consommes et que tu vendais. Une personne qui a été ton ami comme ça, que vous avez marché comme ça, ne peut se retrouver que soit dans la tombe, soit déshabillé en route. Deux issues, des gens qui pouvaient te fréquenter. C'était soit la tombe, soit la folie en route. Tu tombes comme ça, pourquoi? Les grosses macocottes là, que tu avais chez toi, Coco. La grosse macocotte où tu faisais bouillir, parce que c'est ton père qui est mort avec ton pouvoir. Boba Yem Kiwa. Les gens ne te connaissent pas. Laisse-moi te dire, laisse-moi. J'ai 700 personnes là. Je ne me suis pas tue parce que j'avais peur de toi. Mais c'est parce que je me suis dit, dans la vie, j'avais déjà donné ma position, j'étais valorisée. Est-ce que ça va me décréditer de dire la vérité sur toi? Mais les gens vont comprendre que tu m'as déjà clashé une fois, deux fois, trois fois, j'ai laissé. Cette fois-ci, je vais dire la vérité. Tu peux insulter Flore. Tu ne peux pas l'insulter. Coco, tu ne peux pas insulter Flore. Quand ton père vivait, ça se passait comment? Ta cousine qu'on appelle Léa, quand elle était à côté de toi, elle a eu quoi? Quand elle était à côté de toi, qu'elle faisait ta bonne. Léa était toujours malade, elle a failli mourir. Elle était comme ça, elle pesait, je ne sais pas, 30 kilos, étant à côté de toi. Quand Léa est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Léa, elle est suissesse aujourd'hui. Je l'ai vue l'autre jour, les fesses sont comme ça, elle est grosse comme ça. On ne peut même pas. Ça dit que, on a parlé de tout et de rien, j'ai attendu qu'elle me parle de toi, elle n'a même pas prononcé ton nom. Et quand ton papa t'a envoyé les médicaments, par DHL, qui allait souvent te chercher ça chez Madame Pia, le magasin africain, parce que c'est la seule qui avait une adresse correcte, bien, où DHL pouvait livrer, puisque DHL livrait sa nourriture là-bas. Qui allait souvent chercher ça pour te donner. Quand tu prenais, tu faisais bouillir. Coco, enlève la perruque sur ta tête. Tu montres ta vraie tête aux gens. Cher patriote, la première fois que je vois en Europe une grosse cocotte comme ça, là, une grosse marmite comme ça, elle mettait ça. Elle faisait bouillir tous les médicaments que son père envoyait. Et elle se mettait comme ça là. La vapeur montait et ça a arraché tous les cheveux. La calvitie là, c'est même pas qu'elle est née avec la calvitie. Coco, je peux enlever mes cheveux. Je peux enlever. J'ai les cheveux, ça c'est mes cheveux. Tu as vu ma tête? Enlève ta part, on voit. Demain, je vais faire le direct avec les cheveux naturels. Parce que là, j'ai les cheveux naturels. Mange ta calvitie, on voit. Parce que tu n'as pas seulement la calvitie à la tête, tu as la calvitie en bas. À cause des bains de vapeur, les médicaments que ton père te donnait, tous les poils avaient sauté. Et les cheveux, tous les cheveux ont sauté.
C'est aujourd'hui que tu fais le... C'est aujourd'hui que tu fais la chirurgie. Tu m'as conseillé combien de fois? Parce que tous les voices sont là. Mec, je transfère le direct ici, là. Et je te sors tous les voices. C'est pas aujourd'hui que tu fais la chirurgie. Il n'y a aucune personne qui a ton âge. Je suis arrivé ici, tu étais déjà une ancienne en Suisse. Tu étais une ancienne. Tu n'as qu'à me regarder depuis quand j'ai laissé le dia ensemble. Personne n'a ton âge sur Facebook. Personne n'a ton âge sur Facebook. Arrête. Tu es sèche, tu n'es pas maigre, tu es sèche. Tu es une liane. Quand ton père t'appelait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ton père t'appelait au téléphone. Dis-nous ce qui s'est passé quand ton père t'appelait au téléphone. Dis-nous. Mes chers frères et sœurs, quand son père l'appelait au téléphone, même si nous on était en train de taper quel divers, on devait partir. C'est pour ça qu'on dit que tu faisais avec ton père. Tu faisais avec ton père. Parce que nous on n'avait jamais vu la qualité là. Oui, tu as fait trop de choses avec ton père. C'est lui qui était ton pouvoir. Dès que ton père est mort, c'était fini. C'est comme ça que ton pouvoir est fini en Suisse. Ton pouvoir est fini en Suisse quand ton père est mort. Tu as chuté. Balonga, c'est Bilonga, ton mari, abandonné, il en avait marre. C'est comme ça que tu as fui, tu es allé en France. Tu m'as clashé, tu vas clasher quoi sur moi? Que tu m'as hébergé, que tu m'as nourri, que tu m'as habillé. Toi, tu peux m'habiller. Tu peux m'habiller, tu pouvais me nourrir. Tu pouvais m'habiller. Oui, je n'ai pas fait les heures de ménage parce que j'étais pauvre. C'est parce que je savais ce que je voulais. Parce que je savais que j'ai trouvé mon bon blanc. J'ai trouvé mon bon mari. J'ai trouvé mon homme qui est bien, qui est positionné. Il faut qu'il soit bien et tout pour mon mariage. Pour que j'assure. Pour qu'il me prenne. Parce que oui, il y a beaucoup de blancs en Europe. Mais le blanc, le vrai blanc qui va s'engager pour toi est très rare, cher patriote. Que quelqu'un ne vous manque pas. Hein. Le vrai blanc qui va s'engager pour toi est très rare. Moi, je vous dis, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices pour le vrai Watt. Pas les maçons, pas les électriciens, pas les éboueurs. Il n'y a pas de sous-métier. Mais si tu dis que tu cherches un blanc, tu tombes sur un blanc qui a... Et je ne l'ai pas trouvé dans la rue. Hein. Je n'ai pas trouvé mon mari dans la rue. Coco Lago, arrête ton cycle. Moi, là où j'ai trouvé mon mari, c'est parce que ma tante était aussi en Suisse. Elle est arrivée en Suisse avant nous. Et que elle avait aussi un très bon mari. Ça fait que mon mari était l'ami de son mari. Et nous toutes, nous avons eu les maris comme ça là. C'est la force des gens de l'Ouest. C'est la force des gens de l'Ouest. Quand ma tante, son mari était grand chef d'entreprise. Tu as compris? Grand chef d'entreprise en Suisse. Oh, tu comprends? Attendez, je vais baisser ici. Tu as compris? Les fêtes de famille, c'est comme ça que nous tous, nous avons trouvé les maris. Parce qu'il y a un genre de mari qui est un pauvre africaine qui n'a rien. Tu ne peux pas trouver un bain. Tu ne peux pas. Mais elle avait eu la chance d'en trouver. Et elle nous a aussi donné l'occasion de saisir nos chances. Et nous avons saisi. Et tu le sais. Puisque toute ma famille venait manger dans ton restaurant. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, tu demandais toujours de mes nouvelles. Tu ne comprenais pas où j'étais. Donc tu ne savais même pas où j'étais. Aujourd'hui, tu viens dire que j'ai fait combien? Je n'ai pas fait 6 mois en Suisse, sur le territoire suisse. C'est pour cela que personne ne peut vous dire en Suisse qu'elle me connaît. Parce que je suis entrée en Suisse pour chercher le mariage. J'ai trouvé le mariage. Et le mariage a dit que ma vie n'était pas en Suisse. Hein? Que ma vie était en France et que je gardais la Suisse comme terre promise, c'est-à-dire là où mon mari gagne le salaire. Donc,
Que tu saches que vous sachiez, chers patriotes, que je vis France et je gagne Suisse. C'est pas donné, hein. Parce que pendant qu'une baguette coûte 3 euros, à la valeur de 3 euros en Suisse, nous on achète, c'est parce que le niveau de vie de Suisse est très élevé. Mais nous on travaille pour peut-être acheter une baguette à 3 euros, mais en France on l'achète à 1 euro, ça veut dire on gagne 2 euros. Multiplier. C'est notre statut qu'on a ici. Et j'ai regardé tout ça, ma soeur. J'ai dit que le vrai argent, oh, le vrai argent, c'était avec le type là. C'est comme ça que j'ai bloqué. Et j'ai dit que ferme les yeux. Pendant que je voyais comment tu comptais l'argent, oui, tu as eu de l'argent. En pratiquant des choses très... C'est pour ça, chers patriotes, vous qui êtes les femmes en Europe, vous tombez sur un blanc qui vous dit, écoute, qui vous propose certaines pratiques. Par exemple, soit les pipis, soit les caca fués. Parce que vous portez, et vous portez toute la poisse du monde. En fait, c'est ce qu'on dit, vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune. Parce que tu crois que tu es encore en vie, en fait, tu es déjà morte. Parce que ces gens, quand on vous dit propriétaire des bateaux, c'est des riches. Quand on vous dit propriétaire des restaurants, c'est des riches. C'est ce qu'elle fréquentait. Et ce n'est pas des gens simples. C'est des gens qui sont très, très compliqués dans leurs affaires. On te suce toute ta chance. On te suce toute ta chance. Et quand tu te retrouves que tu n'as plus rien, tu n'as vraiment plus rien. Tout ce que tu peux aller à Lourdes 1500 fois. Tu peux aller à Jérusalem 150 millions de fois. Tu as déjà mangé ta vie. Tu as mangé ta vie en fait. Toutes les femmes qui bouffent ces choses-là, qui jouent avec ces choses-là, c'est que c'est vivre jeune, heureux et mourir. Mourir jeune. Vous avez compris? Quand tu mouris, ce n'est pas qu'on va t'enterrer. C'est que ta vie est morte. C'est que tu ne peux plus rien faire jusqu'à la fin. Tu cours vers la folie. Parce que, en fait, tu es dans une dépression très accentuée. Parce que quand tu vois Madame Chapuis, hein, Monsieur Chapuis, quand tu vois que c'est maintenant les enfants de Madame Chapuis qui te voient, quand mon fils a vu sa photo sur ton mur, il a filmé, il a capturé, il me dit, maman, regarde ce que la dame l'a fait sur son mur. Pourquoi elle me publie? Moi, je n'ai fait que l'aider. J'ai dit, Loïc, tu as vu une femme qui mangeait un croissant qui avait dormi. Et effectivement, c'est ce qu'il m'a dit. Elle sortait en live et elle mangeait un croissant. Il me dit, j'ai senti que c'était un croissant qui avait dormi, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai fait 150 € de PayPal. Elle m'a appelé maman, elle m'a remercié. Et c'est Coco elle-même qui m'appelle pour me dire, ton fils, c'est vraiment ton fils? J'ai dit, oui, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Un enfant qui t'a donné 150 €, qui ne te connaît pas. Parce qu'il croit à ce que j'ai dit, et toi tu le publies, tu l'insultes. Tu veux qu'elle te dise quoi? Mon fils t'a nourri. Je croyais que tu allais dire, Chapuis Guylaine, dis-moi où tu es, je te renvoie les 150 € de ton fils. C'est comme ça qu'une grande dame fait. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'en as pas. Mais seulement, considère que c'est une frappe. Oui, considère que c'est une frappe. Considère que si tu avais fait venir ta fille, que tu réunis aujourd'hui, c'est elle qui serait en train de te loger. C'est elle qui serait en train de te nourrir. C'est une leçon que tu as échoué. Parce que même si moi, tu dis que si je fais moi, mon mari va me chasser. Maman, tu veux que je te montre mon livret de famille. Tu sais qu'ici en Suisse, quand tu valides 10 ans, voilà pourquoi Zoa vous dépasse. Quand tu valides 10 ans en Suisse, hein, tu comprends, non? C'est fini. C'est maintenant l'homme qui se bat à rester avec toi. C'est l'homme qui se bat à rester avec toi. Parce que maintenant, même si je divorce, je gagne tout. 60% et lui, il a 40% parce que je n'ai jamais travaillé. Donc, j'ai tout travaillé pour lui. Donc, il aura 40%, j'aurai 60%. Je suis les 3 piliers séparés. Qui est gagnant? Vive l'Ouest, quelque part. Tu as compris, non? Vivre l'Ouest, parce que nous, on réfléchit avec la tête. Je ne dis pas que les filles bêtises sont bêtes, mais toi, tu as été bête. Tu as été bête parce que tu pratiquais. Et parce que ton père te disait que tu es la reine. Ton père te disait que tu es King Kong. Et c'est toujours ça que tu continues sur Facebook. Tu n'es pas King Kong. Tu peux porter. Moi, je peux porter le brassard de la maman de 3 enfants qui ont obéi et qui ont fait l'école et qui travaillent. C'est pour ça que je peux mettre le brassard. Toi, tu mets le brassard parce que tu clashes.
Quand j'ai fini la insulte, la vérité est là. Je suis en vacances et ça se voit. Et ça se voit. Oh, il y a les choses que on ne doit pas te dire. Tu es retombé sur le commerce. Tu vends les choses de la chinoiserie. Tu vends les choses de la chinoiserie. Coco, moi, il fait les grosses affaires au Cameroun. Je peux même aller au Cameroun, je pars, je me balade, je dors. Je ne fais même rien. La vie sera toujours la même. Sans malheur. Parce que j'ai validé mes 10 ans ici. Plus 8, ça fait 18 ans. Donc, il y a 10 ans plus le cadeau de 8 ans. On est déjà en 2022, non? 2023, mars 2023, ça fait 19 ans. Donc, ça fait 10 ans plus 9 ans. Tu veux me clasher? Non. Si mon mari m'avait trouvé,